Mardi 26 novembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Vers la fin de la semaine dernière, il y a des étudiants de partout au Québec qui ont manifesté pour démontrer leur solidarité à la cause palestinienne, et il y a des étudiants de la région qui faisaient partie du mouvement. Oui Claude, en tout, on estime que 85 000 étudiants et étudiantes étaient en grève jeudi et vendredi dernier pour, démontrer leur soutien à la cause palestinienne, mais aussi pour demander des actions concrètes des gouvernements pour un cessez-le-feu. C'est une quarantaine d'associations étudiantes qui ont établi ce mandat de grève à l'Université du Québec à Montréal, à Concordia, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal. Quelques cégeps ont emboîté le pas aussi, notamment les deux cégeps de la région, le Collège Lionel Groulx et le cégep de Saint-Jérôme. Bien sûr, je dis les cégeps, mais ce n'est pas un choix de l'administration, mais plutôt celui des associations étudiantes. Voilà. Et comment ça s'est déployé dans la région? Alors, les associations étudiantes du cégep de Saint-Jérôme et du Collège Lionel Groulx ont voté un mandat de grève pour les journées de jeudi et de vendredi dernier. Les étudiants étaient présents les matins pour faire une ligne de piquetage. Suite à ça, les cours ont été levés dans les deux établissements scolaires avec la coopération de l'administration. Je me suis rendue au Collège Lionel Groulx jeudi pour voir comment ça se passait. Malgré un léger manque de communication entre l'administration du cégep et l'association étudiante, un bon climat semblait régner. L'administration comme l'association ont tous deux communiqué leur volonté de garder les rapports amicaux et pacifiques. Je le mentionne parce que dans d'autres écoles à Montréal, ce n'était pas le cas. Le sujet a soulevé beaucoup de tensions. Des étudiants se sont rassemblés jeudi au Collège Lionel Groulx pour un atelier de confection de pancartes et d'affiches. Le lendemain, ils se sont rendus à Montréal où une grande manifestation en soutien à la Palestine avait lieu. Pour l'association des étudiants et des étudiantes du Collège Lionel Groulx, leur mobilisation était d'une part solidaire avec le mouvement étudiant pan-québécois, mais ses membres avaient aussi des revendications plus locales. Tildy est membre du comité écologiste Écomonde du Collège Lionel Groulx. Selon lui, son cégep a une responsabilité d'instruire la population étudiante sur cette situation. On l'écoute. Comme c'est un établissement scolaire, puis son but, c'est d'instruire, c'est de reconnaître que c'est un génocide, d'adopter des mandats BDS, donc boycott, désinvestir, sanctionner. Puis comme c'est un établissement scolaire, comme je disais, ben c'est d'éduquer la population étudiante, puis de dire c'est un génocide, faut pas que ça arrive, voici les causes du génocide, voici ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'étudiants, pour aider cette situation-là. L'administration du cégep n'est pas de cet avis. On écoute la réponse de Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel Groulx. C'est pas le rôle d'un cégep de prendre position dans un conflit international comme celui-là. On reconnaît qu'il y a un conflit, on reconnaît qu'il peut y avoir des positions diverses parmi nos étudiants, parmi la population au Québec. On s'intéresse à cette problématique-là, mais le cégep n'a pas comme rôle de prendre une position en lien avec ça. Et Clara, c'est la première fois que les Basses Laurentides sont le théâtre d'une mobilisation pro-palestinienne à cette échelle-là. Oui, Claude, depuis la date fatidique du 7 octobre 2023, du moins c'est la première mobilisation d'envergure dans la région. L'association étudiante du Collège Lionel Groulx avait reçu de nombreuses demandes pour une prise de position en ce sens, selon ses représentants. Jusqu'à présent, la mobilisation était surtout prise en charge dans les grands centres, et notamment à Montréal, où une manifestation pour la libération de la Palestine a lieu toutes les semaines depuis l'automne dernier. Selon Manuel, qui est représentant médiatique de l'Association des étudiantes et étudiants du Collège Lionel Groulx, il est important pour les régions de se mobiliser aussi pour cette cause. On peut l'écouter. Mais nous, on trouve ça important que partout, on réclame le fait que tout le monde est touché par ce qui se passe parce qu'on est tous humains, puis on doit défendre les vies des autres humains, puis réclamer la paix dans le monde. Fait que c'est important pour les gens de partout de montrer que c'est pas juste à Montréal, c'est pas juste dans les grands centres que la volonté de lutter contre le génocide. Voilà, Claude, pour terminer, un rappel du triste bilan à Gaza. Selon l'UNICEF, ce sont 43 600 personnes qui ont été tuées depuis le 7 octobre 2023, dont plus de 14 000 sont des enfants. À Gaza, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes. D'autres sources chiffrent le nombre de morts total à 200 000, en incluant les victimes de famine et de maladies. Et récemment, le 21 novembre, la Cour internationale de justice a émis des mandats d'arrestation contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et son ancien ministre de la Défense pour perpétration de crimes contre l'humanité qui serait, et je cite, une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Gaza.